Salut. Cherches-tu un moyen de transformer ta clé de voiture en une clé pliante? Dans cette vidéo, je vais expliquer à quoi il faut faire attention lors de la commande d'un nouveau boîtier. Avec le kit de conversion, nous transformons en fait cette clé qui est assez traditionnelle pour la Nissan Suzuki. Pour l'Opel, nous en faisons une version à clé pliante, où les boutons sont placés au centre. Et il y a deux choses importantes auxquelles il faut faire attention lors de la commande du kit de conversion. Tout d'abord, nous devons regarder la lame de la clé. Il existe deux types de lames de clé qui sont compatibles avec ce kit de conversion. Il y a celle dont la lame a une rainure au milieu et celle dont la lame est assez uniforme. Ce sont par ailleurs exactement les mêmes clés. La seule différence, en fait, c'est la rainure au centre. Il est donc important de faire attention à cela lors de la commande du kit de conversion. Par exemple, j'ai ici le modèle dont la lame, tout comme la clé à gauche, est uniforme. Un deuxième aspect essentiel auquel il faut absolument prêter une attention particulière est l'intérieur même de la clé. Il existe en effet deux types distincts d'intérieur. L'un est complètement et parfaitement rond, l'autre présente une petite encoche bien spécifique. Cela s'explique très clairement pour la raison fondamentale suivante. La clé qui est complètement ronde. On la trouve principalement sur la Nissan Pixo et la Suzuki Alto, et dans ce cas, le transpondeur, qui est un petit aimant responsable du démarrage de la voiture, est soudé ici, sur la carte électronique, tandis que l'autre clé contient en fait un petit bloc de transpondeur séparé que l'on peut voir si l'on retire le plastique noir. Ce kit de conversion est uniquement compatible avec les modèles qui possèdent le transpondeur placé ici dans la petite encoche. En effet, ce qui se passe ici, si j'ouvre brièvement et que je vous montre l'intérieur, ici bien sûr, je n'ai pas mis d'électronique à l'intérieur. Le transpondeur, un petit bloc gris, se place en haut, tandis que l'électronique va au centre. Eh bien, ce transpondeur doit communiquer avec la voiture. Donc, vous envoyez un petit signal que la voiture doit capter et c'est ainsi qu'ils peuvent communiquer entre eux. Au moment où vous avez la clé avec le transpondeur sur la carte électronique, alors le transpondeur se trouve dans ce compartiment ici. Et dans ce cas, la distance entre ce compartiment à transpondeur et le contacteur est en fait trop grande pour permettre la communication. C'est pourquoi vous ne pouvez utiliser que le modèle qui possède l'encoche pour la conversion en clé pliante. Et au moment où vous avez vu la bonne lame de clé et que vous savez si l'intérieur de votre clé est compatible avec la clé pliante, alors vous saurez aussi exactement quel modèle vous pouvez commander. Bonne chance avec ça. Eh bien, j'espère que tout s'est bien passé lors du transfert des clés de voiture. Avez-vous encore des questions ou rencontrez-vous un problème? N'hésitez pas à envoyer un message à info@auto-club.nl ou à laisser un commentaire sous cette vidéo et nous essaierons de vous aider aussi bien et rapidement que possible. Bonne chance!